Je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Teddy Mbala, inconnu par les hommes, mais connu par Dieu. Aujourd'hui, je suis venu parler aux hommes de Dieu comme aux chrétiens. Il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est pourquoi j'intitule cette mission au nom de ce que vous devez savoir. Nous ignorons beaucoup de choses, mais pour ne pas abuser de votre temps, nous allons prendre notre texte. Je prie pour vous cet après-midi. Je ne sais pas l'heure par laquelle vous allez m'écouter. Le texte de Job, Job 1. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Ust un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Est-ce que cette parole, qui n'est qu'un logos, puisse devenir un réma dans le cœur de quelqu'un? Voilà, comme je disais, que je suis venu adresser vraiment aux hommes de Dieu ainsi qu'aux chrétiens. Et lorsque je parle aux hommes de Dieu, je parle également à moi-même. Alors, quand vous voyez, bien aimé, ces textes que nous venons de lire, la Bible nous présente Job comme une personne fidèle, comme une personne intègre. Il était intègre, une personne qui craignait Dieu. C'est ce que nous étant chrétiens, nous devons être. Parce que pourquoi j'ai choisi Job? Parce que Job, c'est une personne par laquelle il a connu tellement de problèmes, mais dans sa marche, dans sa vie, dans sa relation, je peux dire, avec Jésus-Christ, avec notre Dieu, il était toujours resté fidèle, il est resté intègre, il craignait Dieu. De nos jours, c'est très rare de rencontrer encore ces gens de chrétiens qui craignent Dieu, ces gens de chrétiens qui marchent dans la fidélité. Je vais vraiment exploiter le mot fidélité. Parce que si tu n'es pas fidèle avec Dieu, ce sera vraiment très difficile. Laisse-moi te dire, bien-aimé, notre relation avec Dieu, c'est une relation amoureuse. C'est comme dans un mariage, c'est comme dans une amitié, c'est comme dans un couple, je pourrais dire. Lorsque deux personnes se marient, nous devons savoir que, bien aimé, dans un mariage, il y a ce qu'on appelle le contrat de mariage. Il y a des clauses de mariage. Il y a le mari doit respecter, comme la mariée doit respecter aussi sa part. L'Église, c'est l'épouse, et Jésus-Christ, c'est l'époux. Notre relation avec Jésus, c'est une relation amoureuse. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, bien aimé, ils portent la bague. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, nous avons cet anneau-là qui ne se voit pas. Donc, quand je parle de mariage, il y a cet anneau-là que nous portons, il y a cette bague-là que nous portons. Mais il y a beaucoup de personnes, bien aimées, ils ont resté seulement dans le nom. Leur mariage s'est resté dans le nom. C'est comme quelqu'un qui est marié, qui s'est marié, mais à cause de l'infidélité, le mariage, en attendant que le juge puisse donner la décision finale, la personne porte encore le nom de son mari. C'est ce que nous sommes, bien-aimés. Nous portons encore le nom de Jésus-Christ, mais nous sommes déjà divorcés. Et nous devons savoir, ce que nous devons savoir, que Jésus-Christ revient bientôt. Si Jésus-Christ venait aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de serviteurs de Dieu, tout comme beaucoup des enfants de Dieu, vont rater. Nous avons pris ce texte de Job pour vous faire voir que Job, cette personne qui avait connu des problèmes, vous savez, un jour, Job a été tenté par le diable. Ce n'était pas une autre personne, le diable lui-même est venu tenter avec l'autorisation de Dieu. Il a perdu ses 10 enfants le même jour, il a perdu tout ce qu'il avait comme bien. Mais la Bible dit que Job est resté fidèle. La Bible dit que Job est resté intègre. Combien des enfants de Dieu qui ont échoué dans telle ou telle chose sont retournés directement dans le monde? Ils continuent toujours à porter le nom de chrétiens. Ils continuent toujours à appeler le nom de chrétiens. Mais ils se sont détournés de la voie de Dieu. Ils croient que si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, ils iront au ciel.
C'est que nous devons savoir que les jours sont tellement mauvais et Jésus-Christ revient bientôt. Laisse-moi vous dire que depuis que je suis devenu chrétien, ne disons même pas de serviteur de Dieu, chrétien, c'est la première fois que j'entends parler que Jésus-Christ revient bientôt plusieurs fois. Les signes de l'avènement de Jésus-Christ se sont vus partout. Jésus-Christ revient bientôt. Et les enfants de Dieu, voilà, ils sont là, ils sont sortis de la présence de Dieu. Ils croient que parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si aujourd'hui Jésus-Christ revenait, oh, nous allons tous partir. Non, 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 bien-aimés. Nous n'irons pas au ciel. Partir au ciel, ce n'est pas une blague, bien-aimés. Nous devons, comment retourner dans la parole. Nous devons comment marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons comment marcher dans la fidélité de Dieu. Voyons les cas de notre bien-aimé Job. Il avait tout perdu, tout perdu, tout perdu. Personne ne souhaiterait perdre tous ses biens le même jour et rendre toujours gloire à ce Dieu-là. Il y a même des personnes qui, à cause d'un petit problème qui n'a pas marché, tu vois, la personne, au lieu de continuer à louer Dieu, à glorifier Dieu, vous allez voir cette personne-là, il commence à dire n'importe quoi concernant Dieu. Croyant qu'il est toujours avec Dieu. Beaucoup de personnes, Dieu les a déjà quittés. Beaucoup de personnes, ils ont déjà abandonné la foi chrétienne. Ils croient que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, ils iront au ciel. Ce que nous devons savoir, ce que tu dois savoir, bien-aimé, lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as fait un accord. C'est comme un mariage. Comme je disais tout à l'heure que notre relation avec Jésus, c'est une relation amoureuse, bien-aimée. Il y a des clauses de mariage. Dans un mariage, même, nous le voyons dans le monde, dans un mariage, si les clauses de mariage n'est pas respectées, il y a toujours divorce. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà divorcés avec Jésus. Ils portent le nom de Jésus, mais ils n'y sont plus. Le mariage n'existe pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui portent leur bague, croyant que si Jésus-Christ venait aujourd'hui, ils iront au ciel. Non, bien-aimé. C'est comme ce monsieur-là, comme cette dame-là. Il a fait n'importe quoi dans son mariage. Et son mari ne veut plus de lui. Son mari attend le jugement. Mais la personne, la dame, porte encore le nom de son mari. C'est beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Il y a eu déjà divorce avec Jésus, mais tu continues à porter le nom de chrétien. Mais laisse-moi te dire qu'il y a encore moyen, le temps est encore favorable. Aujourd'hui, tu peux te réconcilier encore avec Jésus. Tu peux te réconcilier encore avec Jésus. Rachète le temps car les jours sont mauvais et Jésus-Christ revient très 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 bientôt, bien-aimé. Voilà les cas de notre bien-aimé Job. Même sa femme, lorsque Job, il a perdu ses 10 enfants le même jour, il a perdu tous ses bétails le même jour, il a continué toujours à rendre gloire à Dieu. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. C'est ce que nous devons être, c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous échouons, ou il y a échec dans un problème, ou il y a un problème qui tarde, bien aimé, nous devons tout simplement rendre gloire à Dieu et non sortir. C'est que nous devons savoir, notre vie, notre relation avec Jésus, c'est une relation qui demande la fidélité. Dans un mariage, lorsqu'il n'y a pas de fidélité, il y a divorce. Il y a beaucoup de chrétiens, j'insiste là-dessus, qui se sont divorcés déjà à cause de l'infidélité. Cet homme, Job, quels que soient les problèmes qu'il a connus, il est resté fidèle. Même sa femme lui a demandé, mais rejette ce Dieu-là, il est resté fidèle. Il dit que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Et si nous perdons aujourd'hui, si nous n'avons plus rien aujourd'hui, nous pouvons rendre gloire à ce grand Dieu. C'est que nous devons savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas le fait de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur nous ouvre directement la porte. Non, bien-aimés, nous devons rester dans la fidélité, nous devons rester des personnes intègres. Une personne intègre, c'est une personne modèle. Est-ce que tu modèles aujourd'hui? Regardez Job, Dieu est en train de frapper la poitrine, est en train de présenter. Il demande à Satan, as-tu vu mon serviteur Job?
Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut te présenter? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut dire, est-ce que as-tu vu ma fille? Est-ce que as-tu vu mon fils? Est-ce que as-tu vu mon serviteur? Rachetons le temps, les jours sont très mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez, à cause de la fidélité de Job, la Bible dit que Dieu lui a rendu tout ce qu'il a perdu. Bien-aimé, si tu restes fidèle avec Jésus, si tu restes à craindre Dieu, tu restes dans la crainte de Dieu, tu restes dans la fidélité, laisse-moi te dire, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu, Dieu te les rendra. Job a repris tout. La Bible dit qu'il a récupéré ses 10 enfants. La Bible 6 dit que les enfants de Job, c'était les enfants les plus beaux de cette époque-là. Et Job est mort à 140 ans. Elle lui dit qu'il s'est rassasié de sa vie à cause de la fidélité. Bien-aimé, si tu es fidèle avec Dieu, moi, ce que j'aimerais simplement que vous sachiez, bien-aimé, c'est que vous devez savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Et beaucoup de chrétiens se trompent, beaucoup de serviteurs de Dieu se trompent. Nous croyons que le fait que nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons le visa pour le ciel. Non. Pour y aller, bien-aimé, nous devons être des personnes fidèles. Fidèles à la parole de Dieu, des personnes qui craignent Dieu, des personnes exceptionnelles. Tant que nous ne les serons pas bien-aimés, nous allons tourner, nous allons rester et ça sera trop tard. Dieu m'a envoyé de te dire, bien-aimé, que tu dois savoir que c'est le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne te donne pas droit. Pour y aller, tu dois au moins avoir la fidélité contre Dieu. L'anneau que tu portes, la bague que tu portes, tu le portes pour porter. Mais il y a eu déjà ce qu'on appelle divorce. Jésus a rejeté beaucoup de personnes bien-aimées. Si tu es fidèle, tu verras la gloire de Dieu. Si vous avez des doutes, allez demander le roi Ézéchias. Bien que Dieu avait envoyé le prophète Isaïe d'aller lui annoncer qu'il allait mourir, mais lorsqu'il s'est présenté à Dieu, il a dit, et Dieu, regarde ma fidélité, regarde, je suis une personne intègre, je suis une personne qui te craint. La Bible dit que Dieu avait changé même sa décision. Il a rajouté 15 ans à ce roi et beaucoup de choses se sont passées. Je suis venu te dire, c'est que vous devez savoir, bien-aimé, que étant des chrétiens, étant des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous avons fait, nous avons bien fait, bien-aimé. Ce que tu as fait d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as bien fait. Mais ce que tu dois savoir, tu dois rester dans la fidélité. Tu dois rester dans la crainte de Dieu. Laisse-moi te dire que l'église ne te sauvera pas. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église que tu seras sauvé. Le pasteur ne te sauvera pas. Le fait de suivre un pasteur te sauvera. Non. La seule personne, le seul nom qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et pour être sauvé, bien-aimé, tu dois rester dans la fidélité. Jésus-Christ revient bientôt. Nous le savons tous étant des chrétiens. Nous avons vu toutes les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que ce jour-là, ce jour glorieux, que nous ne puissions pas rater. Que nous puissions tous aller au ciel. Que nous puissions tous voir cette gloire, la gloire de Dieu. Parce que nous regardons tout le temps, tous les sacrifices que nous avons donnés, bien-aimés. Ce jour-là que nous puissions rater, nous devons savoir, c'est que tu dois savoir, bien-aimé, que Jésus-Christ revient bientôt. Et fais un effort. Ce que je peux te demander ce soir, bien-aimé, que tu puisses te réconcilier. Vous savez, bien-aimé, il y a aussi dans les tribunaux, il y a aussi des tribunaux où quand tu y vas, vous avez des problèmes, vous pouvez vous arranger. Vous pouvez vous arranger. Aujourd'hui, je te conseille, bien-aimé, regarde ta vie. Si tu marches avec Jésus, si tu es déjà sorti dans le plan de Dieu, si tu es déjà divorcé, tu portes seulement le nom pour porter, la bague pour porter,
Vous savez bien aimé, il y a des gens qui sont divorcés. Une dame est divorcée, mais il continue toujours à porter le nom de son mari. Il continue toujours à porter la bague, mais ce sont déjà des personnes divorcées. C'est ce qui se passe entre nous les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés. Ils sont sortis de la présence de Dieu, sont sortis vraiment de la présence de Dieu. Ils croient que si aujourd'hui Jésus-Christ revenait, ils iront au ciel. Mon plus grand souhait, mon plus grand souci, bien-aimé, que nous puissions comment revenir à la parole de Dieu, que nous puissions comment voir si nous sommes toujours dans la fidélité. Je conseille d'être fidèle, vraiment fidèle. Voilà, je ne vais pas biser de votre temps, c'est que j'aimerais simplement vous rappeler ce que vous devez savoir, que Jésus-Christ revient bientôt. Je salue notre boss Didi Dupumba, le producteur de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. CongoFrance.com